Vous déplaise en dansant la javanaise, nous aimions le temps d'une chanson. J'ai voulu qu'il vienne en tournée avec moi, en première partie, parce qu'il débutait tout à fait. Donc nous sommes partis, le premier jour nous sommes arrivés à Marseille, et ça a été une catastrophe. Ça a été épouvantable. Les gens hurlaient, sifflaient, lançaient des insultes. Enfin, moi j'avais les larmes aux yeux, j'étais malade. Et lui était absolument comme une feuille morte, tremblant derrière son micro, avec une voix minuscule. C'était tragique, tragique. Et puis il a pris une revanche à la mesure de sa douleur, à la mesure de cette non-reconnaissance qu'il a poursuivie pendant des années, où les gens disaient mais il est affreux, mais comment est-ce qu'on peut sortir avec un type pareil, il est d'une laideur, hein? Alors qu'il était beau, et le protégeait totalement. Mais les sottes, et Dieu sait qu'il y en a quand même, l'ont assez torturé et méprisé. Oh, il y avait cette espèce de jugement comme ça, extérieur, il est laid, quelle horreur, Gainsbourg, ne chante pas. Tout un tas de petites connes qui lui ont fait mal, quoi. Quand on me dit... C'est un problème pour vous, le physique? Oui, c'est un problème très grave tant que j'étais... Inconnu? Inconnu. Je ne m'en cacherai pas. J'ai eu une adolescence plutôt délicate, difficile, dans ce temps. On ne trouvait aucun charme à mes yeux, ni à mes propos. J'étais pianiste de bar, ça a commencé à changer. Superbe. J'ai jamais écrit quelque chose de si beau. Même la javanaise, c'est pas aussi beau que ça. Et les filles revenaient au bain. Elles venaient accompagnées, elles revenaient seules le soir. Et des larmes dans les yeux, parfois. Et elle vous trouvait beau? Vous savez, la fascination des pianistes de bar, c'est connu. On pense peut-être qu'ils ont des mains délicatesses qui promettent des nirvana. C'est drôle. Quand ça tricote ses doigts. Il avait quelque chose, ça c'est clair. Il avait un charme fou, quoi. Mais c'est vrai que il n'était pas dupe. Il m'a dit souvent, tu sais, le succès, l'argent et le hit parade, quand ça fonctionne, ça aide à séduire. Le thème qui vous occupe dans les chansons? Oh, l'érotisme, ça s'en est un. Et puis encore l'érotisme, et puis quoi? Puis l'incommunicabilité des êtres. J'ai jamais cessé d'aimer Gainsbourg, soit dans l'écriture, dans la musique, dans les courants qu'il a attrapés comme ça au vol, au moment où il fallait les prendre. Enfin, c'était juste, ça tombait juste tout le temps. Éphémère, tiens bien, oui. J'ai eu du flair, non? Oui. Bon, alors ça a balayé pas mal de gens un peu rassis. Et puis ça a mis sur le marché toutes des fillettes qui ont l'avantage d'être fraîches et roses et studieuses. C'est merveilleux. En fait, pour les filles, il a toujours réussi à faire un univers où le rose bonbon semblait omniprésent, alors que c'était d'une noirceur incroyable de l'autre côté. Quand il chantait, lui, c'était la noirceur qui prenait le dessus. Et le tout mis ensemble, le puzzle que ça faisait, ça, c'était quelque chose qui était vraiment excitant. C'était excitant, Gainsbourg. Non, c'est vous qui leur fabriquez les sucettes. C'est même vous l'usine à sucettes. Oh, elles sont au gingembre, hein, mes sucettes. Je t'ai demandé, ouvrez les guillemets, tu m'aimes, fermez les guillemets,
La première fois que je suis allée dîner en tête-à-tête avec lui sur sa demande, je n'étais pas très à l'aise parce que j'étais assez timide. Et puis lui dégageait aussi quelque chose, peut-être un peu comme tous les gens timides, d'à la fois distant, un petit peu autoritaire. Enfin, il ne m'était pas véritablement à l'aise non plus. J'avais un peu le trac parce que j'ai toujours trouvé Serge très séduisant. Alors ça, c'était bien avant qu'il soit séduisant. J'aime beaucoup les hommes laids, beaux. Mais il avait compris tout de suite ce que je pouvais chanter et ce que je ne pouvais pas chanter. C'est très important aussi. Mois de septembre, mois d'août, faudrait des bottes de caoutchouc. Pour patauger dans la gadoue, la gadoue, la gadoue, la gadoue. Oh, la gadoue, la gadoue. Quelles sont les chansons que je peux faire de ma répertoire français? Parce que il y a un côté un peu piquant. Toujours dans la gadoue, la gadoue, la gadoue, la gadoue. Qui utilisait l'accent, bien sûr, mais qui n'était pas seulement gna. C'est-à-dire, il y avait le côté un petit peu mignon qu'il fallait éviter. Et Serge n'était pas gna du tout. Dans le no man's land, le même jour, dans ce no man's land, ils sont mes amours. Si proche de mes pensées, si loin en réalité, ces amours que j'ai rêvés. Très vite, il y a eu le petit diable en lui qui a découvert que la provocation, ce serait plus payant. Et il était provocateur, non pas pour gagner de l'argent, ça je ne crois pas, mais pour arriver plus vite, pour pouvoir dire plus vite ce qu'il avait envie de dire. Et dans ce sens-là, il me plaît. Serge Gainsbourg est là et qui devient vainqueur de ce grand concours européen de la chanson. Je fais 12 titres, moi, sur un 33 tours de prestige, jolie pochette, des titres très élaborés, précieux. Sur ces 12 titres, 2 passent sur les antennes et les 10 autres sont parfaitement ignorés. J'écris 12 titres pour 12 interprètes différents et les 12 sont 12 succès. Toutes les femmes qu'il a connues, il ne se passe pas de dîner ou de rencontre sans qu'on évoque Serge. Et je veux dire, elles ont encore l'œil humide lorsqu'elles parlent de Serge. D'abord parce qu'il les a habillées sur mesure. Je sais que je l'aimais énormément et que, bon, moi j'ai toujours été quelqu'un, bon maintenant je me suis un peu calmée, mais à l'époque j'étais très extravertie. J'étais timide, mais en même temps, bon, j'aimais bien, j'étais très démonstrative dans mon affection, et quand je le voyais, je lui sautais au cou, je me souviens. Et je lui faisais des grosses bises, et lui, ça le faisait rougir, parce que il se sentait agressé, je sais pas, il y avait un petit truc pour moi, j'étais plutôt jolie à l'époque, et donc... et il m'a invité à sortir un soir. Évidemment, lui, je savais très bien ce qu'il voulait, et moi, c'était pas du tout mon intention. Et en même temps, je n'osais pas lui dire, et lui n'osait rien faire, ce qui fait qu'on a passé une soirée absolument, pas lamentable, mais vraiment bizarre, où on est allé de bar en bar, on se disait pratiquement rien, parce qu'on était tous les deux coincés, tous les deux très timides. Me fais-tu l'amour ou bien la guérilla? Toi que j'ennuie à mourir sans tequila. Toi que j'ennuie à mourir sans tequila. Me fais-tu l'amour ou bien la guérilla? Alors j'ai cherché, je me suis dit pourquoi est-ce qu'il a écrit ça? Me fais-tu l'amour ou bien la guérilla? Toi que j'ennuie à mourir sans tequila. Je me suis demandé si ça avait à voir avec la relation qu'on avait eue, mais bon, je ne me suis pas posé la question très longtemps, ceci dit. Serge a fait pour moi 12 chansons qui sont toutes plus extraordinaires les unes que les autres.
certaines difficiles à avaler, comme Les femmes ça fait péder, Malou Mallory, Loulou qui est un petit chef-d'œuvre, en paraissent peut-être très faciles, mais pas si faciles que ça parce que c'était des chansons très très fortes et très très modernes. J'ai fait autre chose, mais franchement, je ne sais pas si c'est bon. J'ai appris après que chaque fois qu'il disait ça, c'était une très très bonne chanson, bien sûr. Et alors il s'est fait prier, le temps qu'il sorte sa chanson, le papier de sa poche. Elle me dit, écoute, c'est une chanson tout en long, je sais pas très bien, mais les mots sont venus comme ça. Et il a joué les petits papiers, bien sûr. Les petits papiers qui sont aujourd'hui dans le domaine de la chanson française, qui est apprise dans les écoles. Laissez parler les petits papiers. À l'occasion, papier chiffon. Puisse-t-il un soir, papier plat, vous consoler. Laissez brûler les petits papiers. Papier de riz ou d'Arménie. Qu'un soir il puisse, papier maïs, vous réchauffer. J'ai fait ces chansons parce que je m'étais tracé une ligne de conduite. Je voulais d'abord me faire remarquer et ensuite arriver où j'en suis. Voilà comment j'ai fait mes chansons difficiles. Et vous dites arriver où j'en suis, c'est quoi? Un auteur efficace et en vogue. Je sais que c'est très déplaisant, mais telle est la vérité. Être un auteur efficace et en vogue, ça signifie écrire des chansons à succès. C'est ça, c'est tout. C'est aussi bête et aussi triste que ça. Qui dit chanson dit droit d'auteur, pour moi. Et ça, c'est très important, à mon âge, d'avoir de très gros revenus en droit d'auteur. Voilà. Ça, c'est de la sincérité, sinon du cynisme. Il était cynique, oui, c'est vrai, mais il était à la fois, il était bonheur, voilà. Souriant, adorable, poli, gentil. Je vais dire. Donc avec Serge, on répétait donc dans son studio. Et je me rappelle qu'il n'y avait rien. Il n'y avait que ce grand piano à queue et sûrement il y avait une chambre à coucher, mais sinon il n'y avait rien. Il n'y avait pas de canapé, rien. Et c'était merveilleux. C'était tout ce que je pouvais rêver de faire. Personnellement, je l'ai toujours trouvé très beau, Serge. Moi, j'aime bien les gens qui ont un peu de caractère. J'aime pas la beauté un peu, je veux dire, conformiste, quoi. Mais qu'est-ce que c'est ça? On a dit que vous avez un physique ingrat. Moi, je ne trouve pas, mais enfin, pourquoi on vous dit ça? Il s'agirait de définir ce que c'est que l'ingratitude. Alors, il était très élégant, très mince, très beau, très gracieux. Et très émouvant aussi. Je l'adorais quand il riait, il mettait toujours sa main devant la bouche, comme ça. Serge, entre-temps, il tombait amoureux de Brigitte Bardot. Je ne sais pas si je dois le dire ou pas, mais je crois que tout le monde le sait. Et puis, donc, il s'est mis à écrire pour elle, et puis ensuite il a rencontré Jane Birkin. Donc, mais quand même, moi je trouve que une de ses plus belles chansons, c'est quand même pour moi qu'il a... Enfin, il m'a fait un vrai cadeau, je veux dire, c'est Sous le soleil, exactement. Bonsoir. J'aime pas Edou. J'aime pas sa main. J'aime pas Otis. Pas plus que Pifre. Je crois que Brigitte Bardot lui plaisait beaucoup. Elle plaisait beaucoup à tout le monde, il faut dire. Et donc il avait écrit cette chanson qui s'appelait La bise aux hippies. Et alors avec Brigitte, on s'était vraiment déguisé avec les bandeaux, avec les trucs. Et dans l'image, dans cette image absolument luxuriante, on avait demandé à Serge de venir et il jouait de la basse. Il était en arrière-plan et je crois que c'est là que la rencontre Gainsbourg-Bardot s'est faite. J'aime pas Arthur.
nature. J'aime pas Rimbaud. J'aime pas Edgar. J'aime pas Poe. Mais j'aime faire la bise aux hippies. Oui, j'aime faire la bise aux hippies. Bon, alors il avait toutes ces histoires d'amour fantastiques, notamment celle avec Bardot, bien sûr, qui était un petit peu compliquée, qui se passait surtout dans la cuisine, parce qu'il pouvait aller dîner au restaurant nulle part. En fait, c'était un vrai problème, parce que comme il pouvait aller dîner nulle part, moi non plus. C'est-à-dire que moi, je préparais la cuisine, et puis on mangeait tous les trois, et on discutait tous les trois, puis après, je laissais partir, il partait par la sortie de secours, donc c'était très marrant, ils s'entendaient très bien, Bardot et lui, ils rigolaient beaucoup, et je l'aimais beaucoup, vraiment. Serge a été très important pour moi, à travers ses chansons et à travers l'être qu'il était. C'est quelqu'un d'important. Je sais pas, Georges Sand a rencontré Musset, Chopin. Moi j'ai rencontré Serge, qui restera un grand poète et qui marquera son époque. Il a écrit la Harley, et puis de fil en aiguille, il en a écrit d'autres. Et je crois que ce sont les... Enfin, en tout cas, pour moi, ça a été les plus belles chansons de ma vie. La nuit, à n'importe quel moment, ça le prenait. Il avait des idées extraordinaires et au moment où il avait ces idées, il fallait qu'il les joue, qu'il les jette sur du papier, parce que c'était une façon de jeter les choses, n'importe comment écrite, griffonnée. Moi, quand je l'ai connu, j'étais pas très bien, j'étais pas très libre, j'étais mariée avec Günther Sachs et bon, il y a eu un petit peu, ça a créé quelques problèmes, tout ça. En fait, c'est du passé. Et bon, il y a une coupure assez grande avec Serge. Faisais-je viens entre deux. Par respect pour la personne avec laquelle je vivais, je lui avais demandé à l'époque de ne pas sortir Je t'aime moi non plus, qu'il avait écrit pour moi et qu'on avait enregistré à cette époque-là. Oh mon amour, tu es la vague. Elle interdit la sortie du disque Brigitte. Et c'est à ce moment-là que je viens le voir pour lui dire, voilà, j'ai écrit un film. À l'époque, j'avais une grande copine qui était Marisa Berenson. C'était à l'époque le plus grand mannequin du monde. Elle a fait des essais avec Serge. Et Serge était fou de joie à l'idée que le public pourrait l'associer à une nouvelle star. Mais comme il va nous l'expliquer, Grimblat choisit plutôt une petite actrice anglaise, âgée de 21 ans à peine. J'ai cherché à Paris, à Rome, une espèce d'oiseau sauvage de 20 ans. Et je l'ai trouvé à Londres. Je suivais la belle Marisa Berenson et je suppose pour Serge qui venait de voir une fille qui était pour lui plutôt chic et Serge était extrêmement fin. Enfin, il aimait bien les... Il était très sophistiqué comme garçon quand même. Oh, il voit venir cette gourde avec sa petite robe de maternité trop courte, mal habillée, parlant le français, enfin ne parlant pas le français disons. Et je crois qu'il était catastrophé. Il me semblait très arrogante. Il ne la regardait même pas. Et Jane venait pleurer dans les bras en me disant le salaud, le salaud, le salaud. Et moi j'ai engagé Jane contre le gré de Serge. Et la première semaine a été l'enfer. Non, tu ne sais pas toutes les choses. Là, c'est merveilleux parce qu'elle a éclaté en sanglots durant son bout d'essai et elle a révélé, la comédienne, qu'elle était en puissance. C'est extraordinaire. Je l'aime. Je sais que je l'aime. Je sais ça. T'aimes pas moi? Et le vendredi soir, au bout d'une semaine, j'aurais dit, écoutez, les enfants, on va continuer comme ça. On a pour 2 mois à tourner ensemble. Ce soir, je vous propose, vendredi, 10h, je vous invite chez Maxime. Et tous les trois, là, on s'explique. On ne tournait pas le samedi. Et on met tout à plat. Et j'y suis pas allé en me disant,
Il m'avait invité à danser et là, il marchait sur mes pieds. Et j'ai trouvé ça charmant parce que je me suis dit, ce type qui fait comme s'il sait tout un peu, en fait, il ne sait pas danser. Et puis, a toute une vulnérabilité très évidente de quelqu'un de terriblement timide, de très impressionné, très shy et tout à fait adorable, en fait. Délicat. Un enfant de le meilleur sens du terme, tout d'un coup. Je pensais qu'il était sarcastique, narquois et froid. Mais je dois admettre que quand j'étais en panne pour mon texte, il me l'a sifflé. Il me l'a soufflé le texte pour me dépanner. Donc c'était plutôt chic pour quelqu'un qui apparemment s'en foutait si vous le gagnez ou pas. Je veux un enfant de toi. Je l'aurai en octobre, non, en août. C'est un petit lion. Tu ne m'écoutes pas. Tu parles sérieusement. Après, je serai trop vieille. Mais maintenant, c'est magnifique. Il n'aura que 18 ans entre lui et moi. En fait, elle est la fille que j'attendais. Ça ne s'est pas su comme ça au départ. Il y a eu une mutation en moi. Je pense qu'elle est la dernière. Si elle me quitte, ça collera plus. J'aurais aimé chanter plus les chansons de Serge, mais surtout quand il a commencé à faire les choses un petit peu plus dures. J'aurais aimé chanter ces chansons-là. Et ça ne s'est pas fait pourquoi? Je ne sais pas pourquoi. Parce que vous ne vous rencontriez pas à ce moment-là? Oui, puis il y avait Jane. C'est Jane qui a piqué tout ça. J'aime cette fille. Je peux le dire, j'ai jamais dit ça de personne. Je pense que quand j'avais 17 ans, 18 ans, j'ai voulu être comme des autres. J'ai voulu être comme des filles très belles, j'ai voulu être comme ça et tout ça. Alors j'ai mis des énormes choses pour être comme ça. Enfin, c'était pas mon style et c'est lui qui a vu moi comme j'étais et disons laisse tomber tout ça. Moi j'aime ça, d'avoir un physique comme vous avez et être comme un garçon, ça c'est très bien. Alors j'ai plus de complexe là-dessus maintenant. Et j'avais terriblement avant. Alors il me laisse aller et il me donne de confiance en moi-même que j'ai jamais eu avant. Confiance. C'est tellement joli quand il Et que les filles un petit peu divines comme Mireille d'Arc et les autres commençaient de dire, c'était une chose qui se savait que oh, Serge, t'as une jolie chanson, qu'est-ce que c'est et tout ça. Je me suis dit, mon Dieu, s'il se met dans une sorte de cabine téléphonique à chanter ça avec Serge, il va tomber amoureuse d'eux. Alors d'elle, alors je ne les chantais pas jalousie, il n'y avait aucune manière de ma part, en tout cas, de provocation là-dedans. Cette chanson a fait ma fortune. Ça n'était pas provoqué. J'ai fait cette chanson parce que je la trouvais belle et la plus érotique qui soit. J'ai demandé, écoute maintenant, bon, je suis plus mariée, on pourrait peut-être sortir le disque. Entre-temps, il l'avait enregistré avec Jane Birkin. Mais ça fait rien. Je trouve que c'était une belle déclaration et c'était à moi qu'il la faisait, donc c'était joli que ce soit moi qui la chante avec lui sur un disque, gravé à jamais. Chanter à cause de Gainsbourg. Je dis à cause pour tous ceux qui en ont marre des bananes. Grâce à Gainsbourg pour moi. Mais c'était lui et ce rapport avec ses interprètes. J'avais envie d'être une interprète à Gainsbourg. Vous voyez, j'avais envie de rencontrer un Pygmalion comme lui et de le rencontrer lui, si possible. Moi, je fais partie de ce peu de gens qui ont beaucoup regretté le Gainsbourg remplaçant Gainsbourg. Moi, j'aimais Gainsbourg. Je ne suis pas du tout une fan de Gainsbourg. C'est-à-dire, j'aimais l'homme décalé, aux 1000 masques, un peu marginal. Et pour moi, Aux armes, etc., a sonné le glas de Gainsbourg.
Et il est devenu Gainsbourg, c'est-à-dire un faiseur, certainement avec beaucoup de talent, mais un faiseur quand même. Alors moi, je n'adhère pas du tout à cette période-là. Ah ouais, c'est moi Gainsbourg. On le trouve au hasard. Night Club des bars.